de joie à sa gloire. Amen. Il est béni. Nous bénissons son nom ce matin. Amen. Amen. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. On va prendre nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 18. Genèse 18, à partir du verset 1. On va activer un deuxième micro pour que quelqu'un puisse lire pour nous. Je ne sais pas s'il y a eu des perturbations dans les transports ou si c'est la réunion d'hier qui nous a légèrement désorganisés. Mais il faut vraiment que l'horaire soit respecté. Amen. C'est une manière aussi d'honorer Dieu. Je vais vous dire, quand on donne un rendez-vous au Seigneur, comme Dieu, lui, il n'est jamais en retard, il est toujours le premier à être là. Amen. Donc, quand on vient en retard à un rendez-vous qu'on donne à Dieu, c'est comme si on venait en retard à un rendez-vous qu'on donnait au chef de l'État, ou même plus. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est vraiment très, très, très important pour une église qui respecte, qui honore Dieu, amen, de l'attendre. Dieu, on l'attend. Amen. On ne le fait pas nous attendre. Déjà dans cette attitude. Amen. Vous voyez, quand dans les pays anglophones, quand il y a des conférences, des veillées, des trucs comme ça, mais l'heure où on est supposé commencer, ce n'est pas à 7 heures que les gens arrivent. Hein. Les gens, ils arrivent avant. Et l'heure où on est supposé commencer, c'est l'heure où effectivement la parole commence. On n'attend pas les gens. Amen. Ça, c'est très, très important. Il n'y a que dans la francophonie qu'on assiste à certaines choses qui peuvent vraiment surprendre des gens. Et je pense que le message d'aujourd'hui, qui a pour thème « La voie de l'honneur pour le surnaturel », je pense que ça va vraiment nous ouvrir les yeux sur ce qui est demandé en termes d'honneur. Amen. Dis à ton voisin l'honneur. Encore une fois, l'honneur. Amen. Genèse chapitre 18, verset 1. Amen. Tu peux lui donner le volume? Ou bien c'est muté? Voilà. C'est bon? Allez. Amen. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, oui, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Amen. Une seconde. Donc, la Bible dit l'Éternel apparaît, lui apparut. Ici, dans Genèse 18, on parle d'Abraham. Amen. Et la Bible dit qu'il y a quelqu'un qui apparaît, en fait, bon, c'est après qu'ils ont su que c'était l'Éternel. Mais lui, il a vu 3 hommes. Amen. Et ce jour-là, Abraham était assis à l'entrée de sa tente. Continue. Il leva les yeux au ciel et regarda. Ok. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Amen. La Bible dit que là, on dit l'Éternel lui est apparu. Mais en réalité, il n'a pas vu l'Éternel d'abord. Il a vu 3 hommes. Et ce qui est paradoxal, vous regardez, la Bible dit, il leva les yeux et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Donc, il a expérimenté quelque chose. Il voit 3 hommes qui sont debout près de lui, mais en même temps, il voit 3 hommes qui sont en train de venir. Et c'est pour ça que la Bible dit que qu'est-ce qu'il fait? Quand il les vit, donc quand il a vu, il les a vus, il a fait quoi? Il a couru. Rappelez-vous qu'à cette période-là, Abraham, il avait déjà plus de 99 ans. Amen. C'était déjà un vieillard. Et qu'est-ce qu'il fait? Il court comme un enfant pour aller à la rencontre des hommes. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux,
ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Pour vous laver les pieds. Et reposez-vous sous cet arbre. Voilà. Continue. J'irai prendre un morceau de pain. J'irai prendre quoi? Un morceau de pain. Un morceau de pain, ok. Oui. Pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. Ok, je continue. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il dit, comment il a su qu'il recevait une visite? Il dit, normalement, si ces personnes-là n'avaient pas envie ou n'avaient pas besoin de se reposer et de se fortifier, il n'allait pas passer près de chez lui. Il n'allait pas les voir. Mais comme il les a vus, il dit, ce n'est pas possible que vous passiez près de chez moi. Ce n'est pas par hasard. Si vous avez passé près de chez moi, il faut que je vous reçoive. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il les invite et leur dit, juste pour vous reposer, on va vous laver les pieds, vous allez manger un peu de pain. Mais ce n'est pas un peu de pain qu'il va leur donner. La Bible dit quoi? Il répondit, donc les hommes répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah. Donc, il court, il va vers sa femme et il lui dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. Donc, il dit, fais des gâteaux vite fait. Oh, il avait dit quoi? Je vais vous donner un peu de pain. Mais il dit à sa femme, faites quoi? Fais quoi? Des gâteaux. Ok? C'est pas fini. Et Abraham courut à son troupeau. Il court à son troupeau. Il prit quoi? Un veau tendre et bon. Donc il prend un veau. Et il dit, et le donna à un serviteur qui se hâte de l'apprêter. Il dit, apprête-moi ce veau. Ensuite, il court encore et il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté. Et il les mit devant eux. Alléluia. Il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangeaient. Amen. Alors qu'ils ont commencé à manger, il lui dit, où est Sarah, ta femme? Amen. C'est-à-dire que quand ils ont mangé les gâteaux, ce n'était pas du pain rassis, pas du pain godio, pas du pain sec. Non, ils ont mangé des gâteaux frais. Fait avec, il y a la farine, et puis il y a la fleur de farine. Donc, tu vois? Et puis il y a le lait, et puis il y a la crème. C'est-à-dire que tu ne donnes pas à Dieu les restes ou les petites choses. Tu lui donnes des choses précieuses. Amen. Donc, il y a eu les gâteaux, il y a eu le veau. Le veau, c'est le petit de la vache. On ne le laisse pas trop grandir pour que sa chair soit tendre. Quand on te fait du veau, tu n'as même pas besoin de fourchette pour manger. Quand tu prends comme ça la viande quitte en même temps. Un veau. En France, ici aussi, il y a des gens qui ont fait, il y a des spécialités françaises à base de veau. Vous avez la blanquette de veau, vous avez la tête de veau. Ça, tu donnes la tête de veau à quelqu'un, franchement, tu l'as vraiment respecté. Donc, c'est ce qu'on appelle honorer. Okay? Tu ne donnes pas n'importe quoi. Et une fois qu'ils ont mangé la crème, il dit, mais où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Donc l'année prochaine, à la même période, je reviens vers toi. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? C'est-à-dire que peut-être ça faisait déjà au moins 15 ans qu'elle n'avait même plus vu Abraham dans sa tente. Abraham lui-même, il a oublié même la route de la tente. C'est que pour manger qu'il la connaît. Les vieux là, les jeunes, quand on veut mettre le sexe devant, un jour même, vous allez vous regarder comme ça, on dirait des frères et des sœurs. Donc, le sexe ne peut pas être
le ciment ou la base du mariage. Quand vous voyez deux vieux ensemble, ce n'est pas à cause du sexe qu'ils sont ensemble. Hein. Des fois, ils ont oublié même à quoi ça ressemble. Donc même si tu dis, ah non, ces yeux-là, les yeux-là, ça va tomber. Non, vraiment, comme la poitrine, plus c'est gros, plus ça tombe. Donc on ne va pas mettre des bois pour attraper, je ne sais pas. Donc franchement, se baser sur la vue pour pouvoir choisir, pour pouvoir faire ses choix et tout, c'est la pire des choses. Parce que la Bible dit que la beauté est vaine et trompeuse. C'est la grâce, mais quand on parle de la grâce de Dieu, là, c'est ce qui demeure. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi? On va le voir plus tard. Parce que la base du mariage, c'est pas... Bon, continuons. Sinon, on va aller sur une autre direction. Donc, Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière elle. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer même avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Mon Seigneur aussi est vieux. Donc, elle n'appelle pas mon mari. Tu vois, mon Seigneur. Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? D'après toi, franchement. C'est-à-dire que quand Abraham sortait de la maison de son père à l'âge de 65 ans, il est sorti de la maison de son père avec la promesse de Dieu qu'il allait devenir une grande nation. Est-ce que vous me suivez? Il allait devenir une grande nation. 65 ans, il a obéi. Il a parcouru des distances. Il a conquis des territoires, des terres. Il s'est enrichi, il a grandi, il s'est développé. Il a vu la grâce de Dieu, mais il n'a pas eu d'enfant. Donc lui, sa question qui se pose, c'est, mais comment est-ce que je vais devenir une grande nation alors que je suis vieux, je m'en vais vers la tombe? Il a eu un premier enfant, hors circuit, avec Agar. Même si c'est sa femme qui lui a donné l'autorisation, il aurait pu dire non. Mais dès que Sarah, comme on dit, dès que Sarah a fait ouverture, il a foncé. Maintenant, ils se sont retrouvés avec un problème. Le problème, c'était que la mère d'Ismaël, donc Agar, a commencé à mépriser Sarah. C'est-à-dire, au lieu de la respecter, de dire, ah, vraiment, grâce à elle, j'ai été connecté avec Papa Abraham. Papa Abraham m'a donné un enfant qui sera son héritier, et continuer de la respecter. La Bible dit qu'un jour, elle a regardé Sarah avec quoi? Avec mépris. En disant, moi j'ai un enfant de Abraham, toi tu n'as rien. À cause de ce mépris-là, tout ce que Sarah voulait faire pour elle, même pas voulait faire, avait fait. Parce que, est-ce que vous pouvez imaginer ce que c'est qu'une femme qui accepte que son mari ait un enfant avec une autre femme, et qui prend l'enfant là, elle lui a dit, accouche sur mes genoux. Comme ça, ton enfant sera mon enfant. Est-ce que vous me suivez? Mais elle a donc ouvert les portes à Agar d'une certaine dimension. Mais à cause du mépris que Agar a eu pour Sarah, la Bible dit quoi? Sarah a refermé la porte. Comme je vous ai dit, l'honneur ouvre les portes, le mépris ferme les portes. Est-ce que vous me suivez? Elle a refermé. Et Agar s'est fâchée. Elle est partie, elle dit, si c'est ça, moi je prends mon enfant, je m'en vais. D'ailleurs, même Abraham l'a chassée. Elle a dit à Abraham, je veux que tu chasses cette femme. Abraham dit, c'est pas possible. Il se tourne vers Dieu et dit, Seigneur, voilà que Sarah veut que je chasse l'enfant. Dieu dit, chasse. Fais ce que ta femme a dit. Et il va obéir. Pourquoi? Parce que plus tard, on verra avec les antagonismes et tout ça que le mépris que Agar avait pour Sarah et qu'elle a transmis à Ismaël, Ismaël pouvait aussi
attaquer le jour où Isaac allait venir, pouvait être à la base même de la mort d'Isaac. Non seulement ça, mais quand Dieu dit, Abraham, sacrifie-moi ton unique, ton fils. Mais si Ismaël était là, c'est Ismaël qui allait passer, qui allait être sacrifié, et pas Isaac. Parce qu'on voit les conditions de la naissance d'Isaac. Continuons. Donc Sarah rit, verset 12, elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Donc 65 ans, 70 ans, 80 ans, 90 ans, 99 ans. C'est là maintenant que Dieu va lui dire, le jour là que vous attendiez est arrivé. Mais après quoi? Après que Abraham ait honoré. Amen. Après que Abraham ait honoré Dieu. Il répondra, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé. Dis au temps fixé. Amen. Au temps fixé. Et Dieu a fixé un temps pour le miracle. Et si tu veux qu'il libère ce qu'il a fixé pour toi, il faut que tu apprennes à l'honorer. Au temps fixé, je reviendrai vers toi, à cette même époque. Et Sarah aura un fils. Pas une fille. Un fils. Pour qu'il puisse encore avoir lui aussi d'autres enfants qui vont porter ta lignée. Amen. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Bon, si on continue, vous allez voir la suite, mais ce n'est pas le plus important aujourd'hui. Ce qui est important, c'est l'honneur qu'Abraham a donné à 3 hommes qu'il a vu venir. Dis 3 hommes. Amen. Moi, ma question, est-ce que de nos jours, on trouve ce genre d'action? C'est-à-dire, tu vois 3 hommes, tu ne les connais pas. Ils passent près de chez toi, mais tu dis non, tu vas laver leurs pieds, leur donner des gâteaux, tu vas leur donner du veau, tu vas leur donner de la crème, tu vas vraiment les honorer. De nos jours, on est plus entraîné à mépriser les gens qu'à honorer les gens. On est plus compétent pour mépriser les gens, pour leur trouver des choses à critiquer ou bien du mal. Parce que la Bible dit que dans les derniers temps, l'iniquité se sera tellement accrue que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais même l'amour pour Dieu. Vous savez, à force de faire ça, on ne reconnaît même pas les caractères ou les personnages ou les personnes que Dieu a mis dans notre vie pour pouvoir être une source de bénédiction pour nous. Parce qu'on est devenu très fort pour déshonorer, pour mépriser, pour ne pas honorer les gens. Vous savez, le mot honneur est mentionné plus de 100 fois dans la Bible. Plus de 100 fois, honneur. Mais si vous rajoutez gloire et respect, ça dépasse les 600 fois. Montrer à quel point c'est quelque chose qui est important. Je vais vous donner une définition simple. Tout au long de l'enseignement, depuis qu'on a commencé, je vous ai donné plusieurs définitions de l'honneur. Mais si on doit résumer en quelques mots, la définition la plus simple de l'honneur, ce serait quoi? Ce serait donner de l'importance. Amen. Dis à ton voisin, donner de l'importance. Tu vois? Donner de l'importance. Si tu honorer quelqu'un, c'est lui donner de l'importance. Je vous ai dit, gloire et honneur sont synonymes, mais il y a une petite différence quand il s'agit de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la valeur intrinsèque de Dieu. L'honneur, c'est l'importance qu'on lui donne, ou c'est la valeur qu'on lui donne. Donc, on peut lui donner une valeur qui est en dessous de sa valeur. Et en faisant ça, on empêche sa puissance d'agir dans notre vie. Parce qu'il a dit, j'honorerai celui qui m'honore. Donc, en réalité, qu'est-ce qu'il fait? Je donne de l'importance à celui qui me donne de l'importance. Ça se résume à ça. Si tu donnes de l'importance à Dieu, Dieu va te donner de l'importance. Si tu n'as pas d'importance dans ta vie, tu n'as pas d'importance sur la terre,
tu n'as pas d'importance sur la terre, tu n'as pas d'importance dans ta vie, si tu donnes de l'importance à Dieu, Dieu va te donner de l'importance. Que tu aies des diplômes ou pas, que tu sois, je ne sais pas moi, issu d'une grande famille ou pas. Pierre était un pêcheur de poissons. Il a donné de l'importance à Dieu. Dieu lui a donné de l'importance. Alléluia. Abraham était assis à 65 ans dans la maison de son père. Il attendait un héritage. Dieu lui a parlé. Il a donné de l'importance à Dieu. Dieu lui a donné de l'importance. Si tu donnes de l'importance à Dieu, Dieu va te donner de l'importance. Mais si tu méprises Dieu et que tu n'accordes pas d'importance à Dieu, je te dis, tu vas mal finir, quel que soit le niveau de gloire que tu vas atteindre sur la terre. Vous avez une chanteuse aujourd'hui, qui s'appelle Céline Dion, qui n'a pas cessé de blasphémer, d'envoyer des signes de satanisme et ce genre de choses. Montrer des enfants, comment est-ce qu'elle peut, soi-disant, réussir sans honorer Dieu. Dieu qui lui a donné la voix qu'elle avait. Aujourd'hui, elle est obligée d'annuler tous ses concerts. Parce qu'elle a une maladie tellement dégénérative qu'on ne peut même plus la voir. C'est-à-dire que si tu la vois, tu vas commencer à pleurer pour te dire, mais comment quelqu'un peut devenir comme ça? Pourtant, il n'y a même pas 2 ou 3 ans, je regardais encore une publicité qu'elle faisait pour une marque satanique. Elle ne cessait de glorifier en fait le diable. Mais mépriser, honorer quelqu'un ou quelque chose plus que Dieu, c'est mépriser Dieu. Vous pouvez réussir dans tout ce que vous voulez, dans tout ce que vous voulez. Football, sport, musique, tout, mais honorez toujours l'Éternel. Parce que c'est lui qui vous a créé. C'est lui qui vous a donné tout ce que vous avez. Vous n'avez rien acheté. Vous n'avez rien acheté. Honorez l'Éternel. Alléluia, honore Dieu. Amen. Jean chapitre 9, verset 31. Jean chapitre 9, verset 31. La Bible dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Amen. Est-ce que quelqu'un peut lire? Donnez le micro. Ça, ce n'est pas la Bible spéciale du pasteur, c'est la Bible qui est donnée à tous les chrétiens. Jean chapitre 9, verset 31. Je lis au nom de Dieu. Bien encore, fort, oui. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Voilà, c'est lui qui va exaucer. Dieu exauce les gens qui lui donnent de l'importance. Est-ce que vous me suivez? Donner l'honneur, c'est donner de l'importance, c'est respecter. Amen. Donc, il ne s'agit pas simplement de dire, je suis chrétien, je vais à l'église, je suis chrétien, je vais à l'église. Dieu veut que tu le respectes. Abraham était arrivé à un état dans sa vie où il n'y a pas une expérience qu'il n'a pas eue. La Bible dit qu'il était assis devant sa tente. Franchement, moi, je pense qu'il devait avoir d'autres choses à faire. Mais il était encore en train d'espérer la dernière chance. Alléluia. Il est assis et il scrute l'horizon. Il dit, mais je me voici maintenant, peut-être j'ai raté ma vie. Je voulais avoir une descendance, je voulais devenir une multitude. Est-ce qu'aujourd'hui, Abraham n'est pas une multitude? Est-ce qu'aujourd'hui, le peuple d'Israël qui est descendu d'Abraham n'est pas un grand peuple sur la terre? Ils n'ont pas besoin de faire partie d'une association de pays. Ils n'ont pas besoin d'avoir l'euro. Ils n'ont pas besoin de je ne sais pas quoi, de faire quel micmac. Mais ils sont respectés sur la terre tout entière. Pourquoi? Parce que c'est la descendance d'Abraham. Ce sont les enfants d'Abraham. À cause de l'Éternel. Parce qu'un jour, Abraham était assis. Il a vu 3 hommes. Il dit, hey, est-ce que ce n'est pas une visitation? Et il a honoré l'Éternel.
Et à cause de cet honneur qu'il a donné, la dernière promesse de Dieu a été décantée dans sa vie. Tu ne peux pas faire ça honorer Dieu. Alléluia. Il aurait pu dire, ouais, Dieu m'a trompé, Dieu, comme certains aiment dire, Dieu m'a blagué. Hein? Moi, j'étais mieux avant, je faisais ci, tu es là, tu trucs. Et quand maintenant tu vois un serviteur de Dieu, tu le méprises. Voilà, les voilà encore. Voilà les escrocs là. Il y a des gens maintenant, c'est devenu leur travail, c'est leur sport. Mépriser les hommes de Dieu. Mépriser les serviteurs de Dieu. Oh, les sacrifices qu'eux, ils ont fait là. Toi, tu n'es pas prêt à faire ça. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Franchement, ne méprisez aucun homme de Dieu. Même si vous constatez que ces pratiques sont bizarres, bénissez-le, continuez votre chemin. Laissez-le là où il est. Continuez votre chemin, fermez votre bouche, continuez votre chemin. Parce que les sacrifices qu'il a fait, même s'il y a des défauts dans sa vie, les sacrifices qu'il a fait, tu n'es pas prêt à les faire. Il y a des gens qui ont laissé. Et Pierre, il avait son entreprise de pêche. Jésus lui a dit, laisse ça, suis-moi. Il a laissé le même jour. Combien de personnes aujourd'hui, Dieu peut te dire, laisse ton entreprise, tu vas laisser. Laisse ton travail, tu vas laisser. Il y a des gens, ils entendent ça, ça fait 15 ans. Ils ne peuvent pas, ce n'est pas possible. Ce genre de personnes-là, ils ne sont pas nombreux sur la terre. Des gens qui sont capables d'honorer Dieu dans leur vie. En faisant des sacrifices que personne, tout le monde ne peut pas faire ce genre de sacrifice. Donc c'est facile de s'attarder sur un point, sur un détail, et puis de matraquer, pour se donner bonne conscience. Mais je t'assure, tu n'es même pas encore prêt à affronter les démons qu'ils affrontent, les oppositions auxquelles ils font face, les choix, les renoncements et les sacrifices qu'ils ont dû faire. Tu n'es pas encore prêt. Donc, il ne faut pas les déshonorer, il ne faut pas les mépriser. Abraham, il aurait pu être revanchard, il aurait pu être aigri, mais il a choisi d'honorer la personne en qui il a pu reconnaître l'Éternel. Et c'est là qu'on voit une manifestation de Dieu. Vous savez, beaucoup d'enseignants vont vous dire, on ne voit pas le mot Trinité dans la Bible. Trinité, ça n'existe pas dans la Bible. Oui, il n'y a pas de Trinité, mais il y a 3 représentations de Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Une des rares fois où les 3 étaient réunis, ils sont passés à côté d'Abraham. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils partaient à Sodome et Gomorrhe pour prendre la décision. S'ils allaient détruire Sodome et Gomorrhe, ils ont dit qu'ils vont aller encore faire un dernier tour. Amen. Ils vont aller voir de l'heure physiquement. Amen. Et Dieu a revêtu une forme humaine. Une des rares fois où Dieu descend. Amen. Si tu n'as pas l'amour, si tu n'as pas le discernement, si tu n'as pas l'honneur ancré dans ton cœur pour savoir que là tu as affaire à une entité, tu vas laisser la grâce de Dieu passer sans pouvoir l'intercepter et la faire agir en ta faveur. C'est pour ça que la voie de l'honneur, c'est la voie surnaturelle. Amen. Continuons. Nous savons donc que Dieu n'exerce point les pécheurs. Si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham. Dieu l'a exaucé. Dieu lui a donné ce qu'il attendait depuis des années. Pourquoi? Parce qu'il l'a honoré. Amen. Mais Dieu dit, il n'y a pas que lui qu'on doit honorer. Il n'y a pas qu'à Dieu qu'on doit donner de l'importance. Si tu donnes de l'importance à Dieu, alors tu dois lui obéir. Et il y a beaucoup d'entités, beaucoup de personnes, beaucoup de choses auxquelles tu dois donner de l'honneur. Ok, on va en voir quelques-unes aujourd'hui. La première, c'est nos parents. Amen. Éphésiens chapitre 6, verset 2. Je vais accélérer. Donc, vous gardez vos doigts sur la Bible, on va lire quelques versets. Éphésiens chapitre 6, verset 2. Éphésiens 6, 2, il nous dit ceci. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Verset 3. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen.
honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et vives longtemps sur la terre. Honorer, c'est pas, ça veut dire donne-leur de l'importance, donne-leur leur place dans ta vie. Amen. Vous avez Proverbe chapitre 30, verset 11. Proverbe 30, 11. Il dit, il est une race qui maudit son père et qui ne bénit point sa mère. C'est une race. Je crois que cette race-là est en train de prendre le dessus sur cette terre-là. Une race d'individus qui maudit son père et qui ne bénit pas sa mère. C'est dans Proverbe 30, c'est dans ces proverbes-là qu'on voit en fait les différents tempéraments. Ok? Proverbe 20, verset 20. Proverbe 20, 20. Qu'est-ce qu'il dit? Si quelqu'un a trouvé qu'il lise, le micro se balade. Hein? Proverbe 20, 20. Proverbe 20, 20. Oui. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, Oui. sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Amen. Amen. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans le noir? Moi, j'étais à New York quand il y a eu le blackout. Quel que soit l'endroit où tu es, si le noir vient te surprendre, tu ne sais plus, c'est-à-dire tu es désorienté. Même si tu connais l'endroit, tu es dans le noir, tu ne peux plus bouger. La seule manière pour toi de bouger, c'est faire quoi? D'allumer la lumière. Donc tu allumes une source de lumière, une lampe, une torche ou une bougie, et maintenant tu vas reconnaître l'endroit et tu vas pouvoir maintenant circuler. La Bible dit que si quelqu'un maudit son père et sa mère, quand il va se retrouver dans les ténèbres, au moment où il va allumer la lampe, pour pouvoir se retrouver, la lampe là, elle va s'éteindre. Ça veut dire qu'il est perdu. Il est perdu. S'il maudit. Vous savez, dans maudire, vous avez maudire, c'est-à-dire dire du mal. Il ne s'agit pas d'obéir aveuglément à tout ce que ton père ou ta mère va te dire. Parce que sinon, c'est la porte ouverte à beaucoup d'abus. Ton père ne va pas te dire, oui, nous on adore Ndié Kan au village, donc chaque mois, il faut que tu envoies l'argent, on va aller faire un sacrifice à tel Dieu. Ou ton père ou ta mère ne va pas te dire, ouais, moi j'aime pas ta femme là, il faut que tu la divorces. Et puis toi tu vas obéir. Non, ce n'est pas ça, honorer. Mais honorer, c'est dans ta manière d'interagir avec eux. Il y a des gens qui sont véritablement soumis à tout point à leurs parents et tout ça. Mais ils ne les honorent pas. Quand tu l'entends, l'enfant parler avec ses parents, on dirait qu'il parlait à son camarade. Ou avec sa camarade. Mais toi-même, tu dis quoi même? Quoi? Oh, ça, c'est ce qu'on apprend. Maintenant, dans cette nation, on apprend aux enfants, tu parles à ton père comme si c'était ton... Même des fois, même tes camarades, même quand il peut te frapper, tu le respectes, tu l'honores plus que ton propre père. Parce que tu sais que si ton camarade t'a frappé, tu vas avoir honte, on va dire ton camarade t'a frappé. Mais si ton père te frappe, tu vas appeler la police pour dire que ton père t'a frappé, il aura des représailles. Donc on apprend aux enfants à être moins respectueux de leurs parents que de leurs amis. Et certains, vous allez voir, quand ils évoluent dans des gangs et dans des groupes, ils respectent plus le groupe que leur famille. Si le gang dit réunion à 16h00, 15h50, il est là. Si on lui dit, bon, on mange à 18h, à 19h, on lui dit, mais on te cherche pour aller manger. Oh, qu'il est... Foutez-moi la paix, laissez-moi ma liberté. Où est l'honneur? L'honneur de la famille, l'honneur de la maison, l'honneur des parents. La Bible dit que si quelqu'un maudit son père ou sa mère, sa lumière, sa lampe va s'éteindre dans les ténèbres. Ton père n'est pas ton camarade. C'est grâce à lui que tu vis sur cette terre. Même s'il y a des choses à critiquer, ou tout, ce n'est pas à toi de critiquer ces choses-là. Et tu le verras plus tard. Prie pour lui, intercède pour lui, mais donne-lui de l'importance. Peut-être que tu vas le gagner à Jésus à travers ton attitude et à travers ton comportement.
Ta mère non plus n'est pas ta camarade. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a des gens même, on dirait que quand ils lisent la Bible, c'est pour trouver des moyens de déshonorer leurs parents. Mais comment tu vas gagner tes parents à Jésus si le Jésus que tu pries te pousse à les déshonorer? Alors que cet évangile-là, Dieu te dit de les honorer. La Bible n'a pas dit honore ton père et ta mère s'ils sont convertis. S'ils prient Dieu. Honore-les simplement. Je vais vous dire une chose. L'honneur, c'est même la première forme d'évangélisation. Il y a des gens, tu vas les honorer, ils vont se demander, mais... C'est-à-dire, avant même, tu leur parlais mal. Il y a des gens, ils sont convertis, on ne voit pas de changement dans leur vie. Tu parles mal aux gens. Ta bouche là, toi-même tu dis, hé, moi là, ma bouche là, ça parle mal. Hein? Si tu veux un truc, je te dis 2 mots seulement, tu vas te calmer. Maintenant tu dis, Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur sauveur personnel et tout ça. On t'appelle. Ah, il y a quoi même? Moi, ma bouche là. Mais c'est que tu n'es pas né de nouveau. Les gens qui sont autour de toi, ton professeur va dire, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Avant, vous n'étiez pas comme ça. Les gens avec qui tu interagis vont dire, mais la personne a changé. Même tes parents même. Il y a des parents là, ils disent, elle là, il faut la laisser. Eux-mêmes, ils ont démissionné. Tellement tu les choques par ton comportement, ton attitude. Et puis maintenant, tu as donné ta vie au Seigneur. Tu sors de ta chambre. Bonjour papa, bonjour maman. Papa, je peux faire quelque chose pour toi? Hey! Il va dire, hey! Maman, tu as besoin que je fasse des courses? Ou bien tu vas prendre le sac? Elle va dire, hé, ma fille, qu'est-ce qui se passe? Elle va dire, non, j'ai donné ma vie à Jésus. Oh, alléluia! Où tu vas là? Alors, parce qu'elle va voir concrètement le changement dans ta vie. Mais si tu continues à mépriser les gens, à déshonorer les gens, et puis maintenant, tu l'as dit, moi je m'en vais à l'église, vous les païens là, vous êtes là tous les dimanches. tous les dimanches, au lieu d'aller à l'église, vous êtes en train de regarder les clips vidéo. Clips vidéo, ça change quoi dans votre vie? Donnez votre vie à Jésus. Hein. Bon, moi je m'en vais. Je dis, pardon, il faut partir. On va respirer un peu dans la maison. Tu ne gagnes pas les gens comme ça. Tu agis comme un épouvantail à l'évangile. Alors que Dieu n'a pas dit ça. Voilà ce que Dieu dit. Dieu dit, honore ton père et ta mère. Parce qu'il y a des gens, ils font ça, après ils disent au pasteur, pasteur, il faut prier pour que mes parents donnent leur vie à Jésus. Ah, il y a une dissonance cognitive quelque part. C'est toi qui vas les gagner. Par ton attitude, par ton comportement, par le changement qu'ils vont constater dans ta vie. Et ce n'est pas fini. Hein. Si on prend la liste là, vous allez voir. Deutéronome 27, 16. Et on va passer à un autre caractère. Deutéronome 27, 16. Quelqu'un a trouvé? L'iPad là n'est pas prêt. Deutéronome 27, 16. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le monde dira Amen. Et tout le peuple dira Amen. Donc je dis, maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Normalement, vous devez dire Amen. Mais il y a des gens qui vont garder l'Amen là parce que ça va les condamner. Dieu dit, vous voyez ce que Dieu dit? Dieu est catégorique. Tu vas dire, oui, mais mon père, oui, mais ma mère, oui, mais mon père, oui, mais ma mère, oui, mais c'est ça. Je vais te dire une chose. Comme nos parents sont tellement importants dans notre vie, de par leur position, tout acte de leur part a des répercussions très importantes dans notre vie. Donc on les sent, ça nous touche profondément. Donc arriver à surmonter ça et à guérir de ça est la preuve que Dieu, qu'on a laissé Dieu agir dans notre cœur. Quand il dit, je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Qui peut briser le cœur de quelqu'un?
si ce n'est pas ses parents? Si ce n'est pas son père, si ce n'est pas sa mère, qui peut briser le cœur de quelqu'un? Ce n'est pas un gars qui passe là-bas qui peut briser ton cœur. Vous avez dit, regardez, il y a une servante de Dieu, on peut dire tout sur les servantes, enfin, sur les serviteurs de Dieu et les servantes de Dieu, mais elle a un témoignage qui est extraordinaire. Elle a été violée par son père. Son père l'a pas simplement insulté, son père l'a pas simplement renié, son père l'a violée à plusieurs reprises. Et grâce à son témoignage, aujourd'hui son père est repenti et a accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Elle-même, elle est complètement réparée. Mariage béni, ministère béni, vie bénie, tout est béni dans sa vie. Et elle vit longtemps. Après, bon, il y a un peu de chirurgie quelque part, mais c'est les Américains. C'est les Américains. Mais c'est le témoignage que Dieu est capable de renverser l'œuvre que le diable a commencé à faire dans une famille, dans une vie. Alléluia. C'est la preuve qu'on donne accès à l'éternel, quelle que soit la blessure. Et tu vas te dire une chose, je vais vous dire une chose. Plus l'épreuve est grande, plus le témoignage est grand. Et quand tu saisis ça, tu vas te dire, waouh! C'est-à-dire que tu es à la porte de quelque chose d'extraordinairement merveilleux ou de dangereusement destructeur par rapport à ta réponse, à la réponse que tu auras face à la parole de Dieu. Oui, mais pasteur, ça fait mal, ça a duré, ça fait mal. Mais c'est justement ce genre de situation. Dieu va se glorifier dans ta vie d'une manière extraordinaire. Mais tu ne le fais pas parce que Dieu va se glorifier. Tu le fais parce que c'est la voix de Dieu. C'est la voix de l'honneur. Je vais vous dire une chose. Quand vous honorez quelqu'un qui vous méprise, là, la personne se sent tellement bête. C'est-à-dire que si toi, tu vas sur son terrain de mépris, tu te mets à son niveau. Et vous-même, là, vous allez vous abaisser jusqu'à... Vous allez, excusez-moi l'expression, mais vous allez aller tous les deux, vous allez aller nager dans le caca. Si quelqu'un veut t'entraîner dans le caca, si tu veux, va dans le caca. Moi, je ne vais pas là-bas. Moi, je vais dans le royaume, je vais dans l'honneur. La personne te méprise, toi, tu l'honores. Tu la respectes. Tu vas voir ce qui va se passer. La Bible dit que quand tu fais ça, ce sont des braises que tu es en train d'accumuler sur la tête de la personne. C'est ce que la Bible dit. Quand tu vas sur son terrain, je suis désolé, tu es en train, au contraire, tu lui donnes encore plus d'importance, plus de force. Toi, tu choisis la voie de l'honneur. Il y a une voie supérieure. Continuons. Il dit également qu'il faut honorer, Dieu dit qu'il faut honorer son conjoint. Amen. C'est-à-dire reconnaître la valeur de son conjoint. Je vais vous dire une chose. Et en prendre soin. Hébreux 13,4 nous dit ceci. Que le mariage soit honoré de tous. Amen. Honoré de tous. Ça veut dire que tu dois donner de l'importance au mariage. À tel point que tu ne le prends pas à la légère. Si vous voulez, on peut lire Hébreux. Je veux accélérer un peu, mais bon, il y a des passages, on ne peut pas sauter ça. Hébreux, chapitre 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Amen. Après, il dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Amen. Il y a des gens qui sont prêts, des fois, à mépriser Dieu à cause de l'argent. Ah, moi, c'est trop difficile là. Moi, en tout cas, je vais me débrouiller. Dieu lui-même, il sait. Non, Dieu dit, tu ne peux pas mettre l'honneur de Dieu ou le devoir d'honorer Dieu que tu as en parallèle avec l'argent. Parce que Dieu lui-même sait que tu as des besoins et il ne te délaissera pas. Amen. Regardez les vrais juifs ou les vrais descendants d'Abraham. Ils respectent le sabbat. Ils respectent le sabbat, non? Un vrai juif, il respecte le sabbat. Ceux qui ont l'argent, il y en a là, ils sont tellement prospères, ils ont des affaires et tout ça.
Mais le samedi, tu viens devant leur bureau, tu viens devant leur magasin, c'est fermé. C'est fermé. Oh, c'est le samedi. On dit non, le samedi là, c'est le jour où on fait le plus de bénéfices. C'est le jour où les affaires marchent. C'est le jour où tu y vas dire tout ce que tu veux samedi. C'est fermé. Parce que Dieu a dit, vous allez utiliser le sabbat pour m'honorer. Il respecte cela. Et tu ne vas jamais voir un faire faillite parce qu'il a fermé le samedi. Et il y a même une religion, enfin, une sorte d'évangélique, ce qu'on appelle les adventistes du 7e jour. Eux-mêmes, ils revendiquent qu'on doit revenir au sabbat. Ils sont tellement nombreux dans une ville qu'on appelle Salt Lake City. Ils ont une équipe de basketball. J'ai oublié le nom là de chose de l'équipe. Pardon? Voilà, Utah Jazz. Tous les championnats de NBA se jouent le samedi et le dimanche. Eux là seulement, samedi, impossible. Tu vas à Utah, dans l'Utah, dans leur ville, le samedi, tout est fermé. Tout est fermé. Et pourtant, ils sont prospères, ils avancent, ils sont même arrivés à faire que les gens respectent cela. Et qu'on les respecte parce qu'ils disent, moi, le jour du Seigneur, je le consacre à l'Éternel. Et Dieu te bénira en conséquence. Amen. Donc, il faut honorer ça, mais il faut honorer aussi, qu'est-ce qu'on a dit? Ton conjoint, honorer le mariage. Honorer le mariage. Il dit, ouais, pasteur, c'est parce que tu ne connais pas mon mari. Ou honorer. Moi, je vous dis, quand vous regardez comment Abraham a honoré Dieu, tu peux honorer, même Sarah a honoré Abraham en l'appelant mon Seigneur. C'est-à-dire honorer le mariage. Ça veut dire, un jour, vous avez trop de palabres, un jour tu peux dire, vraiment, chérie, je vais laver tes pieds. Honorer là, il y a lavage des pieds aussi dedans. Le mari peut laver les pieds de sa femme, la femme peut laver les pieds de son mari. Symboliquement, ça a une signification, le lavage des pieds. C'est pour ça qu'il leur a dit, venez, on va vous laver les pieds. Parce que les pieds, avant, les gens ne portaient pas des chaussures, des grosses chaussures fermées comme nous. Ils portaient des sandales. Donc quand tu voyages et que tu marches longtemps, ça accumule de la poussière, des saletés. Et quand tu laves les pieds, c'est une manière de nettoyer tout le voyage. C'est-à-dire que souvent, apprenez à faire fi de tout le passé pour vous donner encore un nouveau souffle, une nouvelle, je ne dirais pas chance, mais une nouvelle grâce. Alléluia. On continue. La Bible plus loin, donc on doit aussi honorer les personnes âgées, les veuves, les orphelins. Amen. Et la Bible va dire même, plus loin, honorer les autorités. Amen. Honorer les autorités. Regardez, le passage qui est utilisé, c'est dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 1. C'est vrai que c'est révoltant. Moi, je sais que un jour, on a utilisé ça pour fustiger l'évangile en disant, oui, c'est ce que les Blancs ont utilisé pour pouvoir asservir les Africains. Mais il faut savoir que dans ce temps-là, l'esclavage existait au moment où Paul écrivait ça. Et il a dit, ce n'est pas en nous révoltant et en méprisant nos maîtres qu'on va être mieux traités, mais c'est en les honorant. Amen. 1 Timothée chapitre 6, verset 1. Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés, et que ceux qui ont des fidèles pour maîtres ne les méprisent pas sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien, enseignent ces choses et recommandent-les. En réalité, c'était la voie de la liberté pour les esclaves. En Haïti, par exemple, le peuple s'est rebellé, le peuple s'est révolté. Ils ont été le premier peuple noir à avoir son indépendance. Mais comme je vous ai dit, les hommes, ils ont la possibilité d'ouvrir des portes et de fermer des portes.
jusqu'aujourd'hui, Haïti ne s'est pas remis de ça. Nous, notre président qui s'appelait Félix Houphouët-Boigny, qui a fait le combat pour la liberté, le président de la Côte d'Ivoire, il a dit non, nous on ne va pas se rebeller. Ils ont dit au président français de l'époque, le général de Gaulle, on veut notre indépendance. Il dit bon, attendez, on va tout organiser, on va préparer les choses et tout, après on va proclamer l'indépendance. Ils ont attendu, ils ont fait les choses correctement. Houphouët-Boigny a été ministre dans le gouvernement du général de Gaulle. Mais ils ont fait les choses correctement. L'indépendance de plusieurs nations, c'est vrai que ça s'est fait au bout de beaucoup de luttes, mais comme ils n'ont pas déshonoré ou tué leur maître, ça s'est fait de manière plus pacifique. Et les relations ont continué, les aides ont continué. C'est vrai qu'on ne va pas dire que tout est parfait, mais ça aurait pu être très dévastateur. Est-ce que vous suivez ce que je veux dire? Paul, ici, il n'est pas en train de faire la politique. Il est en train de nous dire comment on fait les choses. Honore les autorités. Autorité, ça veut dire quoi? Honore ton professeur ou tes professeurs. Honore ton employeur. Et honorer, là, ce n'est pas seulement ce que vous faites devant la personne, mais c'est ce que vous faites aussi derrière la personne. Parce qu'il y a des gens qui sont spécialisés pour parler dans le dos des gens, pour les mépriser, les dénigrer derrière. Il y a des employés qui sont là, quand le patron est là, oui. Dès que le patron tourne, et sa grosse tête là, lui croit que nous on va. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Peut-être lui, il ne voit pas, il n'entend pas. Mais Dieu, lui, il voit et il entend. Et ce n'est pas une manière d'honorer. Honorer, ce n'est pas simplement devant la personne. Vous avez des gens, ils disent qu'ils honorent leur pasteur. Mais quand le culte est fini, le trajet pour entrer à la maison, là, c'est le festival. Et non, moi j'honore Dieu, hein. J'honore les autorités. Non, honorer, c'est également dans le dos. On a presque fini. Attention. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que quand il dit ça, quand il dit honorez vos maîtres, honorez si vous êtes esclave, il dit à plus forte raison même si votre maître est un chrétien comme vous, ne faites pas de ça une occasion pour le déshonorer en disant mais on est frères. Vous dites que ah mais toi normalement tu es mon frère en Christ, pourquoi tu peux me garder comme esclave? Non, gagne ta liberté par l'honneur que par le déshonneur ou par le crime. Je vous assure. Honorer, c'est la voie par excellence pour le surnaturel. Pourquoi? Ce sont les hommes qui ouvrent et qui ferment les portes. Dis à ton voisin, ce sont les hommes qui ouvrent les portes. Regarde, tu peux te moquer de Macron comme tu veux. Hein? Mais en France ici, là, sur tout le territoire français, là, Macron, il peut transformer ta vie en paradis comme il peut transformer ta vie en enfer. Pourquoi? Parce qu'il est l'autorité de la France. On l'appelle l'autorité suprême. Vous voyez? Un général, il peut déshabiller un général tout de suite. Général, chef d'état-major, il dit, bon allez, tu n'es plus général, c'est moi le président. Pendant tout son mandat, il est le boss. Ça va faire quoi? Là, il s'en va pour la finale, France-Argentine. Mais non seulement il prend l'avion de la République française, et puis il dit aux autres là, il dit à Teddy Riner, je ne sais pas qui, plein d'autres gars, des anciens joueurs de football, Paul Pogba et tout, venez les gars, on s'en va. Il ouvre la porte du Qatar. Quand tu arrives dans l'avion de Macron au Qatar, qui va te demander ton visa? Hein? Quelqu'un va te demander un visa? Même si tu es sans papier en France, Macron dit, bon, on va au Qatar. Les gars, on va au Qatar. L'avion, là, c'est l'avion diplomatique. Qui va venir fouiller les bagages de quelqu'un? Et le gars, il est capable de t'ouvrir les portes du Qatar. Maintenant, dis, regarde, tu viens en Côte d'Ivoire. Tu fais à la présidence, j'ai l'honneur, votre autre, son excellence, de solliciter de vous, de votre bienveillance, un rendez-vous, machin. Ça fait 100 lettres que tu écris à la présidence de Côte d'Ivoire. Ça ne passe même pas le secrétariat d'Alassane Ouattara.
Tu vois Macron, tu dis vraiment, président Macron, je sais que vous êtes le président de la France, mais j'aimerais rencontrer votre homologue. Et quel homologue? Le président Ouattara. Il veut t'aider, tu vois. Il dit, Ouattara, j'ai mon petit là, qui arrive à Abidjan demain à 9h, j'aimerais que tu l'écoutes. Tu vois, Ouattara va te dire, il ne t'écoute pas. Ou Macron peut t'ouvrir les portes à Abidjan. Il peut t'ouvrir les portes de la présidence. Il peut t'ouvrir les portes même de Joe Biden. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'est une autorité. Maintenant, celui qui peut t'ouvrir les portes là, il peut aussi fermer. Est-ce que vous me suivez? Et c'est biblique. C'est biblique. Ton patron, il peut t'ouvrir des portes, il peut en fermer. Une autorité spirituelle peut t'ouvrir des portes, il peut te fermer aussi des portes. Prenez Apocalypse chapitre 3, verset 7. Dis à ton voisin la voix de l'honneur. Apocalypse chapitre 3, verset 7. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Lui, il dit, il y a une clé qu'on appelle la clé de David. C'est la seule clé qui est capable d'ouvrir, personne ne peut fermer, et de fermer, personne ne peut ouvrir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on n'a pas ouvert avec la clé de David, là, un homme peut fermer. Et si on n'a pas fermé avec la clé de David, un homme peut ouvrir. Donc l'homme, sur la terre, a une dimension de puissance qui arrive jusqu'à l'autorité de Christ. L'autorité suprême, c'est l'autorité de Jésus. C'est pour ça que tout ce qu'un homme peut fermer, a fermé pour toi sur la terre. Il y a des gens, on a fermé des opportunités à cause de leur nom. C'est-à-dire, il y a un pays où on connaît le nom de ton père, on sait que vous êtes comme ça. Ils ont décidé de vous maltraiter. Toutes les portes sont fermées. La seule manière pour que les portes puissent s'ouvrir pour toi, c'est que Jésus, qui a la clé de David, ouvre cette porte-là. Un jour, je vais vous enseigner sur la clé de David. Pourquoi on parle de la clé de David? Donc, un homme peut fermer une porte en fonction de la dimension de l'autorité que Dieu lui a donnée. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça que la voix de l'honneur, regardez, il y a des personnes qui ne vont jamais rentrer dans une grande école ou dans une grande université. Pourquoi? Parce qu'un de leurs professeurs, un professeur, a fermé la porte. On n'apprend pas ça à nos enfants. Ils sont là, ils plaisantent avec les professeurs, ils rient, ils se moquent d'eux, ils les méprisent. Comme toi, tu es un élève en France. Ils ont même passé même un truc sur la télévision. L'enfant vient avec un pistolet factice, c'est-à-dire un pistolet en jeu, un truc, un jouet. Il vient et pointe ça sur sa maîtresse. La dame a la peur de sa vie. Pour lui, c'est un jeu, hein. Sauf qu'il vient de braquer sa destinée. Lui là, même s'il joue au football comme tu veux, ou bien il a quel talent ici en France, c'est fini pour lui. C'est fini. Même son éducation scolaire, c'est fini. S'il a plus de 16 ans, c'est fini. Même il n'a qu'à être le plus grand mathématicien, il n'a qu'à être extraordinaire, il est cuit, il a braqué sa destinée. Parce qu'il a braqué son autorité. Un des plus grands pièges que les gens ont fait en France, c'est d'apprendre aux enfants à ne plus honorer, à ne plus respecter les autorités. Quand nous, on grandissait, à l'école primaire, quand le maître entre dans la classe, tout le monde se lève, non? Bonjour, messieurs. Il dit, asseyez-vous. Et puis vous asseyez. Maintenant, le prof rentre. Les gens sont en train de crier, de jouer, ça rit. C'est comme si personne n'était rentré. Maître, juge, magistrat, préfet, ministre, chef d'État, on déshonore. Maintenant, on déshonore tout ça et puis on est content. Mais tu vas aller où comme ça? Des gens qui peuvent te fermer des portes. Même si tu es en conflit avec eux, donne-leur du respect.
Même les policiers disent non, les policiers, ils frappent nos enfants, ils font des... Mais regarde comment les enfants leur parlent. C'est-à-dire même un enfant je regardais une vidéo, l'enfant il est là, il roule son scooter sans casque, sans plaque d'immatriculation. Sans plaque d'immatriculation, sans casque. Il est sur le scooter. Bon. Les policiers l'arrêtent. Qu'est-ce que vous avez? Fils de pute, vous êtes des bâtards. Quoi? Quand on regarde, pourquoi est-ce qu'il se permet de faire ça? Le policier lui-même il est choqué. Il est dépassé. On dirait qu'on a mis je ne sais pas quoi, du carburant sur lui pour insulter les policiers. Et tu vois, c'est un enfant de 16 ans, donc il n'a pas encore 18 ans. Les policiers ne peuvent rien lui faire. Donc lui, il est habitué comme ça. Et ses parents voient ça, ils ne changent. Dès que tu vas avoir 18 ans, là, le gars, peut-être même il a déjà enregistré ta date de naissance, la date de ton anniversaire, 18e anniversaire, là. C'est déjà enregistré sur son téléphone avec ta photo. Le policier. Dès que tu as ton anniversaire, le lendemain, contrôle le truc. Tu dis, hé, foutez-moi là. Il dit, outrage à agent. On commence à charger ton dossier. Tu vas te retrouver à Fresnes là-bas. Ou je ne sais pas dans quelle prison. Et quand tu rentres là-bas, on va te trouver encore d'autres choses jusqu'à tu vas faire moins 15 ans en prison. Quand tu vas sortir, même là encore, tu ne vas même pas encore apprendre à honorer et à respecter les gens. La seule chose que certaines personnes honorent et respectent, c'est la force physique. Mais non, Dieu n'a jamais dit de respecter la force physique. Mais tu dois honorer quoi? Les autorités. Je parle à quelqu'un ce matin. Il dit aussi honorer les autorités spirituelles. On a presque fini. Encore une fois, ça c'est dans 1 Timothée chapitre 5 verset 17. Pourquoi? Parce que les autorités spirituelles peuvent t'ouvrir des portes spirituelles et peuvent te fermer des portes. Amen. La Bible dit de faire ceci pour ne pas qu'ils aient un mauvais témoignage à votre égard. Si quelqu'un doit bien témoigner de vous, ça doit être votre pasteur. Parce qu'ils vont devoir témoigner de vous devant le Seigneur, dit la Bible. Amen. 1 Timothée 5, verset 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Amen. Par contre, le passage où il dit, comment on appelle ça, que les pasteurs vous témoigneront de vous, je n'ai pas noté, je vous le donnerai la prochaine fois. On termine avec 1 Pierre, chapitre 2, verset 17. 1 Pierre 2, 17. Qui est-ce que vous devez honorer? Amen. Vous faites le récapitulatif. Qu'est-ce qu'on doit honorer? Les autorités. Qui? Les parents. Qui d'autre? Conjoints. Amen. Qui d'autre? Le mariage. L'Éternel avant tout. Amen. Encore une fois, pour les conjoints, franchement, honorez. Honorez-vous. Parce que je vais vous dire une chose. À l'extérieur, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve du mépris. S'il y a un endroit où tu vas trouver de l'honneur, c'est dans ton foyer. Il y a des femmes qui disent, oui, moi je veux qu'on me traite comme une reine. Je veux qu'on me traite comme une reine. Mais pourquoi être traité comme une reine là? Il faut que tu sois marié à un roi. Donc si tu traites ton mari comme un roi, il va te traiter comme une reine. Ou bien il pourra te traiter comme une reine. Et vice versa. Toi tu vas avoir une reine pour femme. N'est-ce pas? Ben, sois un roi. Sois un roi. Donc soyez régnez. Alléluia. Soyez féconds. La Bible dit quand vous vous assemblez là, ce n'est pas pour devenir pire, c'est pour devenir meilleur. Donc même si ça ne va pas, dis ça va aller. Tu as le potentiel. On va exploiter. Hein? On va investir. Parce que quand tu investis dans ton conjoint, tu investis dans toi-même. Et vice versa. Donc si tu méprises ton épouse, tu es en train de te mépriser toi-même. Parce que on va te respecter à travers ton épouse. Hein? Ah, on te voit, ah, ça va, hein? Mais à quoi ressemble sa femme? C'est à cause de ça. Mais, parce que les gens ne vont pas s'arrêter seulement, tu vois. Même une femme, quand on la voit, ah vraiment, mais c'est qui son mari? On va voir c'est qui ton mari. Ton mari arrive là, il est délabré, délabré. Vraiment, que Dieu te fasse grâce. Continuons. Donc, qui est-ce qu'on doit honorer?
1 Pierre, chapitre 2, verset 17. Quelqu'un va lire ça pour moi? 1 Pierre 2, 17. Le micro est où? 1 Pierre 2, 17. On accélère, s'il vous plaît, on a pratiquement fini. 1 Pierre 2, 17. Oui. Honorez. Attendez, le micro ne marche pas. Il faut le démuter, je crois. Honorez tout le monde. Attends, t'as dit quoi? Honorez tout le monde. Honorez tout le monde. Tout le monde. Aimez les frères. Alléluia. Craignez Dieu. Honorez le roi. Amen. Arrêtez là. Honorez tout le monde. Donc, quand j'étais en train de donner la liste, là, tu dis, ah, ok. Donc, voilà les gens que je dois honorer. Donc, les autres, les autres là, je peux les dire. Non, non, non. Honorez tout le monde. Même un petit enfant, il faut lui parler comme si c'était une... Et ça l'est, en fait. Dieu veut qu'on honore tout le monde. Bonjour, madame, vous allez bien? Machin. Bonjour, monsieur, je peux faire quelque chose pour vous? Je peux vous aider? Honorez tout le monde. Honorez tout le monde. Vous savez, il y a un monsieur qui voyageait du Nigeria en première classe. Et il voyageait en première classe. Les gens les ont assis. Et eux, chez eux, tu commandes ton repas. C'est-à-dire, tu commandes ton repas avant d'embarquer. Genre 6 heures avant. Donc, les gens s'arrangent pour que chacun ait ce qu'il veut. C'est sur une compagnie Dubaïot, là. Emirates. Donc, il y a un vieux, lui, il s'est trompé dans sa commande. Il a commandé quelque chose qu'il n'aimait pas. Donc, ils sont tous en première. Il est assis à côté d'un jeune homme. Et le jeune homme, très poli, très vraiment, il a demandé au vieux, monsieur, je peux vous aider? Il a pris ses bagages, il a rangé, ils se sont assis, ils ont parlé un peu, il s'est présenté. Le vieux est là, il dit, Après, on leur sert le repas. Quand le vieux ouvre la cloche là, il regarde, il dit, ils se sont trompés, lui ne peut pas manger ça. Il dit, pourquoi? Il dit, non, il est allergique, il ne peut pas manger ça. Donc, les gens disent, mais le nombre de places, on vous a donné la possibilité de commander, c'est ce que tu as commandé, c'est ce que tu as eu. Le jeune homme dit, papa, il faut prendre pour moi. Lui a commandé du riz. Le vieux voulait du riz. Il dit, il faut prendre pour moi. Et puis, il a pris le repas du vieux. Il a mangé, le vieux a mangé. Et ils ont fini. Le vieux lui a dit, tu fais quoi? Il dit, non, lui, il fait, comment on appelle ça, il répond aux appels d'offres des pays et tout ça là. Il dit, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Il dit, vraiment, je cherche, je ne vois pas. Il dit, au Nigeria là, est-ce qu'il y a un truc que tu veux que je débloque pour toi? Et quand il regarde le vieux, il dit, mais même s'il est en première, je ne sais pas quel truc lui peut débloquer. Il dit, dis-moi seulement. Il a dit, bon, en fait, j'ai assuré un contrat pour telle compagnie. Et depuis, mon argent est bloqué. C'est des centaines de millions. Ils ne veulent pas débloquer. J'ai tout fait pour rencontrer le ministre de l'économie et des finances. Les portes sont fermées, c'est verrouillé. C'est ça seulement. Le gars dit, il dit, donne-moi un papier. Il lui donne un papier. Il gribouille un truc dessus là. Il dit, tu vas au ministère de l'économie. Quand tu rentres au pays, tu vas au ministère de l'économie et des finances, tu donnes ça à la secrétaire du ministre. Il dit, ok. Vraiment, il a pris le papier, il a gardé. Il a fait son voyage à Dubaï. Quand il a fini, il est rentré au Niger. Effectivement, il voit le papier, il dit, plus des centaines de millions qui sont bloqués, il va aller voir ce qu'il fait. Il va, il donne ça à la secrétaire. Il donne à la secrétaire prend le papier, elle court comme ça, elle rentre dans le bureau du ministre. Même pas 10 secondes, le ministre sort. Où est le gars? Donc, il vient, il appelle le gars, il dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il dit, mais mon argent est bloqué depuis des années. J'ai tout fait pour vous rencontrer. Il dit, mais c'est quoi? Il écrit un petit papier là, il dit, tu donnes ça au questeur ou je ne sais pas quoi. Il prend le papier, il va le donner au questeur, le questeur sort le chèque, signe, tampon, valide tout le document et lui donne. Le gars ressort, il peut récupérer son argent. Donc il dit, mais c'est quoi?
Il retourne maintenant, il demande à la secrétaire, mais c'est quoi, pourquoi vous avez agi comme ça? Il dit, il a écrit sur le papier, papa a dit, paye. C'est ce qu'il a écrit, daddy say, paye, paye. Et puis il a signé. Donc, il dit, mais c'est le monsieur qui a fait ça, c'est qui? On dit, c'est le papa du ministre. C'est le papa du ministre. En fait, même, je ne sais pas si c'est le papa du ministre ou le papa du président. En tout cas, c'est le papa d'une autorité du pays. Quand c'est lui dit fais, il ne faut pas faire, tu vas voir. Le problème que tu vas avoir, ça ne va jamais finir. Le gars, pourquoi? Parce qu'il a tout simplement honoré un vieillard. L'honneur est la voie royale pour le surnaturel. Amen. On va terminer en finissant de lire. Il dit quoi? Honorez tout le monde. Aimez les frères. Craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui ont un caractère difficile. On va dire, oh, lui là même, on le connaît maintenant, il fatigue les gens. Non, non. Quand même il a un caractère difficile, c'est Dieu qui l'a mis sur ton chemin. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Amen. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait, ne rendait point d'injure, maltraitait, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Il dit quoi? Imitez Christ. Quand on vous injure, n'injurez pas en retour. Monte d'un grade. Alléluia. Mets la barre plus haute. Ne va pas tomber dans les saletés avec les gens. La personne t'insulte. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Amen. Ne va pas rentrer dedans. Il dit, quelle est la gloire d'honorer les gens qui t'honorent, de respecter les gens qui te respectent? Où est la gloire dedans? Qu'est-ce qu'il y a de surnaturel? Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Quand tu honores les gens qui t'honorent. Mais honore les gens qui veulent te déshonorer. Honore-les. C'est supérieur. C'est la voie de Jésus. Vous savez, quand Jésus était devant le Sanhédrin, qui est la chambre des hauts dignitaires, lui, il était plus grand que tous. Quand les dignitaires lui ont posé une question, ils lui ont dit, mais il dit que tu es le Fils de Dieu. Est-ce que tu es vraiment le Fils de Dieu? Il leur a répondu. Il a parlé avec eux. Même quand ils se sont moqués de lui, ils lui ont dit, mais si tu es le Fils de Dieu, il faut te délivrer. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. À aucun moment il les a insultés. À aucun moment il les a maudits. À aucun moment il ne leur a parlé mal. Il a suivi son chemin, il est resté intègre dans ses voies. Et il n'a pas maudit qui que ce soit et il n'a pas déshonoré qui que ce soit. Et Dieu s'est glorifié dans sa vie. Alléluia. L'honneur, c'est la voie surnaturelle. On va se lever, on va prier. Amen. Qui que tu sois, où que tu sois, tu entends ce message-là, mets-le en pratique dans ta vie, tu vas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Je sais que ça peut être dur pour certaines personnes, parce que ça va les chercher dans leur retranchement. C'est vraiment pas facile, mais c'est la voie par excellence. Amen. Amen.
Élève la voix, prie ton Dieu. Tu vas te repentir pour tout déshonneur que tu as pu, tout mépris que tu as pu avoir à l'égard de quiconque. À l'égard de quiconque. Alléluia. Et quel que soit le travail que tu fais, à plus forte raison, si c'est un domaine de service, si ton travail c'est de rendre service aux gens, il ne faut pas les mépriser. Alléluia. Rends grâce à Dieu. Prie ton Dieu ce matin, que Dieu te fasse grâce, que Dieu te pardonne d'avoir emprunté le chemin du mépris. À partir d'aujourd'hui, je vais emprunter le chemin de l'honneur, la voie de l'honneur, dans toutes mes relations. À plus forte raison, dans ma relation avec Dieu, dans ma relation avec les autorités physiques et spirituelles, dans ma relation avec mes parents, dans la relation biologique ou spirituelle, dans ma relation avec mon conjoint. Alléluia. Élève la voix. Dans le respect que j'ai du mariage. Dans le respect que j'ai du mariage. Dans le respect que j'ai du mariage. Je vais faire rapidement une parenthèse. Quand on dit honorer le mariage, normalement une femme, quand un homme marié te convoite, il ne faut pas prendre ça comme un sujet d'honneur. Il faut voir ça comme un sujet de déshonneur. Parce que si tu deviens l'occasion de chute du mari de quelqu'un, dans le mariage de quelqu'un, la voie par laquelle le mariage de quelqu'un sera détruit, comment toi tu peux espérer un jour dans ta vie avoir un mariage qui soit béni? Honorer le mariage. Et la femme de ma collègue, le mari de ma copine, jamais, honore le mariage. Honore ton propre mariage là. Commence à honorer ça même avant même de te marier. On dit, je me garde pour mon mari. Je me préserve pour mon mari. Je mets ma vie à part pour mon mari. Alléluia. C'est ça, honorer le mariage. Honorer les institutions. C'est la manière de voir Dieu aussi honorer ta vie. Tu honores Dieu, Dieu va t'honorer. Continue de prier. Continue de prier. Que Dieu inscrive ça dans ton cœur. Que véritablement, moi je prie que la voix de l'honneur soit inscrite dans l'ADN de cette assemblée. Alléluia. Alléluia. Que la voix de l'honneur soit écrite dans l'ADN de cette église. Au nom de Jésus. Que chaque personne qui va venir ici se sente honorée au nom de Jésus. D'ailleurs, on va même, après les fêtes de fin d'année, tout ça, on va faire des réunions où on va inviter des gens, quand ils vont venir, on va juste les honorer seulement. Amen. Et puis leur parler de l'amour de Jésus et leur donner des témoignages. Et on va voir la gloire de Dieu. Honore ton frère. Honorez tout le monde. Honorez vos frères, honorez vos sœurs. Honorez-vous dans le Seigneur. Honorons-nous au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas élever la voix bien fort ce matin. Élève la voix, prie ton Dieu. Alléluia. Et moi je prie que tout déshonneur qui a été manifesté dans ta vie soit brisé au nom de Jésus. Que toute personne qui a voulu baisser ton importance, que cela soit renversé au nom de Jésus. Maintenant, je prie également pour les portes qui ont été fermées par des hommes. Les portes qui ont été fermées par les hommes. La Bible dit qu'avec la clé de David, tu peux ouvrir des portes qui ont été fermées que personne ne peut ouvrir. Elles sont ouvertes dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Élève la voix et prie ton Dieu ce matin. Prie que toutes les portes que les hommes ont voulu fermer, tu vas prendre la clé de David. Tu vas prendre la clé de David et tu vas ouvrir ces portes au nom de Jésus. Toutes les portes que les hommes ont fermées. Toutes les portes que les hommes ont fermées. Alléluia. Élève la voix ce matin. Toutes les portes que les hommes ont fermées. Je déclare que toutes les portes que les hommes ont fermées sont ouvertes dans ta vie au nom de Jésus. Et je déclare que toutes les portes de destruction que les hommes ont ouvertes contre ta vie, je les ferme avec la clé de David au nom de Jésus. Alléluia. Toutes les portes que les hommes ont fermées, toutes les portes que les hommes ont fermées sont ouvertes. Ils les ont fermées à cause du nom de ton père, ils les ont fermées à cause du nom de ta mère,
Ils nous ont enfermés parce qu'à cause de toi-même, ils ont décidé que tu n'allais plus réussir. Ils ont décidé qu'ils allaient utiliser leur autorité et leur pouvoir pour te combattre. Je déclare que ces portes-là sont ouvertes maintenant au nom de Jésus. Là où ton dossier a été enterré, là où ta requête a été enterrée, là où ton dossier a été verrouillé, Dieu va le remettre au-dessus de la pile au nom de Jésus. Toutes portes que les hommes ont voulu fermer contre ta vie sont ouvertes au nom de Jésus. Des portes d'opportunité, des portes de bénédiction, des portes de grâce au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Acclame ton Dieu bien fort, que son nom soit béni. Alléluia. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Si quelqu'un a amené une offrande, une dîme ou une offrande, tu vas la mettre dans une enveloppe et la porter dans la maison du Seigneur. Après la communion, nous allons partager